Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Pour ce week-end, une seule vidéo. Et puis, vu des cartes qui sont tombées, je pense que ça va être bien de rester sur ces énergies-là. Des belles énergies, j'ai l'impression. On va voir ce que va nous découvrir l'histoire. Peut-être ton histoire. Alors, nous avons Là où le ciel s'enracine qui nous parle de conviction, de foi et de sincérité. Là, je pense que l'on nous demande de rester dans notre foi, euh, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre foi. Euh, voilà, je pense que là, on nous demande de nous y connecter pour ce week-end. Et si vous avez quelque chose à faire, euh, et si vous vous posez la question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va déboucher, gardez la foi. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte. Euh, on va regarder la suite. Nous avons la reine défunte qui nous parle de potentiel de renouveau et d'invisible. Donc ouais, là je pense que on nous demande vraiment de garder la foi en un potentiel de renouveau qui s'offre à nous, que l'on ne voit peut-être pas dans nos vies en ce moment, mais qui est là. C'est invisible. C'est en cours. Et nous avons, comme vous voyez, la conjonction des lunes, l'accord, l'opportunité de l'union. Donc voilà pourquoi on vous demande de garder la foi, car au bout, il y a une union. Alors peut-être que c'est au sujet d'un travail, que vous avez postulé pour un travail, que vous n'avez pas encore de nouvelles. Je pense que l'accord est là, hein. Enfin, je suis déjà partie, excusez-moi. Excuse-moi. Avant de lire l'histoire, mais là c'est vrai que elle me parle beaucoup, là, ces trois cartes. Donc je pense que si tu es en attente au niveau professionnel, il y a une opportunité, un accord là qui va être fait, ça arrive. Pareil, je pense au niveau sentimental. Là, on nous demande vraiment de garder la foi, hein. Ça arrive. Et là, vous voyez, conjonction des lunes. Là, je tourne cette vidéo, on est vendredi 19. Éclipse lunaire, on vient de la passer. On est entre cette éclipse lunaire et l'éclipse solaire qui arrive le 4 décembre. Donc, on la voit là. Euh, je pense là, au moment où tu vas regarder cette vidéo-là, que ça va se jouer sur ce délai-là, c'est-à-dire entre maintenant et potentiellement le 4 décembre. Si tu regardes la vidéo un autre moment plus tard, ce sera lors d'une éclipse lunaire et une éclipse solaire que ça va se jouer. Ou entre deux pleines lunes. Mais bon, ou deux éclipses. Euh, ouais, non, là on parle, enfin j'entends plutôt vraiment entre ce cycle-là qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une pleine lune, éclipse lunaire, une nouvelle lune, éclipse solaire. Allez, on va aller voir ce que nous raconte l'histoire. Il est un lieu mythique dont nulle carte ne connaît l'ornement, une région ignorée des sciences séléniennes, cachée dans l'angle mort des longues vues, et que seuls quelques anciens poèmes mentionnent. C'est, nous disent ces légendes, une sylve confuse, écaillée de rocailles et nimbée de halos surnaturels, où la phalène même, de peur du sacrilège, n'ose frôler la fleur. L'esprit de la nature tout entier habite cet endroit. Au fil des siècles, à pleine poignée, ces astres dévoués y ont accru leur semaille sacrée, si bien que tout y est imprégné de l'essence divine,
intense et envoûtante, qui irradie jusque dans les moindres bagatelles de la végétation. Chaque tronc, chaque pierre, brindille et feuille est tatouée d'indéchiffrables glyphes, tantôt incandescents comme des braises, tantôt gonflés d'opalescence. Sans cesse et à jamais, le ciel consigne dans le sol tous ses secrets. Il écrit son histoire à travers les ramures. Celui qui pourrait lire à même les racines, suivant les trajectoires de ces encres souterraines, discernerait sans aucun doute notre avenir. On dit aussi qu'un hiérophante parmi jadis à la recherche de ce lieu jamais n'en serait revenu. Parfois, je l'imagine priant toujours, le corps évaporé et absorbé par les écorces, l'âme fondue aux pierres et l'esprit murmurant dans les feuillages. Elle, qui fut souveraine en un temps échappé, de nouveau sera reine quand seront renversés les sabliers des terres. Son air reviendra et, avec elle, la grandeur du ciel originel. Là-haut, perdue entre les serres de l'orfraie fugitive, l'alcôve de la défunte reine est une chambre silencieuse et parfumée, creusée dans le grand vide. La foule de nos espoirs en deuil, respectueusement venue la visiter, s'en retourne déçue, anéantie par l'invisible. La condamnée ignore le jeu céleste des miroirs. Vêtue de noirceur mortuaire, elle attendra son heure, dédaigneuse du pouvoir que vole la lumière au monde des vivants. Si sa nuit, à nos yeux, nous semble être un tombeau sans fond, sa renommée perdure et, sans le dire, s'est glissée sous la surface de nos consciences. Avec le renouveau, elle réconciliera son œuvre avec la nôtre. Elle rebâtira son empire dans nos livres assoiffés de ses légendes. Scintillera bientôt là-haut l'orée de sa couronne. Et c'est ainsi que nous pleurons sa majesté chaque saison, et c'est ainsi que chaque saison que nous la glorifions. Louez la reine qui, aux bleues nuits de la voûte, entre des draps d'éther, est morte dans son lit. Et loué soit le temps qui verra sur sa route son corps se relever de l'ombre et de l'oubli. Je me trouvais sur la fondrière, l'un de nos 7 corps célestes. Les 6 autres lunes suivaient leurs aériennes destinées, tandis que la couronnée, vague à cette heure-là, dormait discrètement sur l'horizon. La noix de cendre, la plus menue des 7 lunes, se pavanait proche de son apogée. Je ne pouvais apercevoir la diva blanche depuis celle sur laquelle je vivais. La prieuse alors, voilée comme souvent de traînées sombres, apparut par-delà les nuées. S'approchant doucement de l'oiselle tendre, je la vis adoucir son croissant, comme pour embrasser celui de sa semblable. Au mépris de tous les possibles, sans que l'un n'éclipse l'autre,
les deux astres se rapprochèrent, ainsi que deux amoureux visages, enchevêtrant leurs silhouettes incomplètes. Durant ce court instant de rendez-vous et ce baiser miraculeux, l'alignement des deux corps célestes fit frissonner tous ceux qui, depuis ma lune, purent les voir, plongeant chacun dans l'émerveillement. Lorsque les sphères séparées reprirent leur chemin, chacun croyait avoir rêvé. Il est coutume depuis, à chaque rare conjonction, de percevoir dans l'illusion de leurs amours l'augure de quelque union prochaine dans nos vies. Donc voilà l'histoire. Sans que l'un n'éclipse l'autre. Et je vous parlais d'éclipse. Donc on est bien dedans. Je pense que là, quelque chose se joue pour nous, pour toi, sur une union. Peut-être cette union professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, bref, il y en a tellement, mais ça se jouera différemment pour chacun d'entre nous, je pense, là. Dans le respect, sans qu'aucun n'éclipse l'autre. On est là, je pense, sur une union, sur un accord réciproque, dans la réciprocité, dans la justesse, dans le respect. Ouais, là j'entends, dans le respect. Vraiment un respect de l'un et de l'autre. Et là, ici, on est sur les lunes de l'oiselle tendre. Et alors, c'est laquelle? La noix de cendre, j'ai l'impression. Ah non. La prieuse, alors voilée comme souvent de traînées sombres, apparut par-delà les nuées, s'approchant doucement de l'oiselle tendre. Donc on est ici sur la prieuse, et ici je vous parle de foi, et l'oiselle tendre. Donc peut-être quelqu'un ou une situation douce, tendre, une relation pleine de tendresse. Je voulais revenir regarder, puisqu'il me semble qu'ici, alors, au fil des siècles. Et c'est vrai que là, hein, ce que l'on est au niveau des éclipses lunaires, cette éclipse, ça fait des siècles. Hein. Donc on est bien là quelque chose qui prend racine. Là, on est sur une situation qui prend racine, qui peut-être pour vous, vous êtes encore invisible aujourd'hui, mais sache qu'il y a quelque chose qui prend racine en ce moment. On nous parle aussi de confiance en soi. Alors peut-être que tu as davantage confiance en toi et que ça prend davantage racine en ce moment. Tu ne le vois peut-être pas, mais on te le dit ici.
Également, hein, pour une relation sentimentale, euh, bon, euh, là le truc c'est que je ne voudrais pas inciter justement à rester accroché parce que c'est pas ça du tout là. Mais alors pas du tout. Voilà. Tu as peut-être une vision ou une vision sentimentale à laquelle tu restes convaincu. On va dire ça comme ça. Cette vision de ton amour est en train de renaître là. Là, il va y avoir une union. Euh, dire qu'elle est avec quelqu'un du passé ou quelqu'un que tu ne connais pas, là, je ne sais pas. Là-dessus, là, je ne sais pas. Parce qu'on peut très bien être sur le renouveau de la vision d'une relation que l'on se propose avec quelqu'un de nouveau, comme avec quelqu'un que l'on est actuellement. On peut être également sur la foi en une relation où il y a un potentiel de renouveau, que tu sois en couple ou célibataire, donc avec quelqu'un du passé. Là, dans ces cas-là, je dirais, t'attends à rien. Si ça doit se faire, ça se fera. Parce que là, je ne voudrais pas, dans ce dernier cas, inciter des personnes à rester accrochées alors que ce n'est pas le cas, alors qu'autre chose les attend, littéralement. Donc c'est pourquoi je resterai plus large en disant, garde la foi, il y a un potentiel de renouveau qui arrive, lequel, on ne sait pas, il est invisible, mais en tout cas, il y a une union. Voilà, il y a un accord. Que ce soit pour le travail, pour le sentimental, pour l'amical, le familial, si social. Hmm, quelque chose qui est en train de naître. Même en soi. Hein. Même en soi avant tout. Hein. En nous, en chacun de nous, là, il y a des choses qui émergent. Peut-être que nous allons être de plus en plus à avoir la foi. Alors, en ce que vous voulez. Hein. Si vous avez une religion, mais toujours hein, dans la justesse. Hein. On va pas aller demander. La foi ici, pour moi, c'est l'amour aussi. Hein. Donc, l'amour, c'est la douceur, hein. C'est la tendresse. Ça n'empêche pas de la fermeté, mais en aucun cas on ne sera dans de l'abus, dans de la violence ou quoi que ce soit. Hein. Là, on est sur quelque chose, je vais dire pacifique. Voilà. Peut-être une alors, je sais pas si ça se dit, une pacification intérieure. En tout cas, il y a quelque chose qui se pacifie. On est là un peu sur une guidance d'il y a quelques jours, aussi sur le masculin et le féminin en nous, en chacun de nous, en cette dualité intérieure euh, où là il y a un accord, une danse qui se fait entre ces deux parties de nous et qui nous permettent un renouveau. Hein. Mm. Bon, là, je vais rester sur ces belles. C'est bien quand c'est c'est léger comme ça.
Mm. Là aussi, on peut nous parler de cycle, hein. Il y a un nouveau cycle, hein. De toute façon, oui, c'est... Oui, mais ça, on le voit bien hein, depuis quelque temps. Et c'est nous qui le vivons, ce nouveau cycle. Et ça, faudrait peut-être aussi qu'on en prenne conscience. Que nous serons dans les livres d'histoire. Ouais. Nous serons chacun, alors peut-être pas avec nos prénoms, mais nous serons toutes et tous dans les livres d'histoire hein, dans quelques décennies. Quelques siècles aussi. C'est après, hein. Là, on sera pas là pour le voir. Mais bon, vous vous rappelez quand vous êtes allé à l'école et ces manuels d'histoire. Bah voilà, faut peut-être pas aussi ouais, qu'on oublie qu'en ce moment, bah, on vit quelque chose d'historique et et que l'histoire a pu nous apprendre justement que tout renaît, il y a toujours un après. Alors peut-être qu'on ne le voit pas encore, l'après, mais il est là. Et en attendant, eh bien on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on est, pour pouvoir, je dirais, tenir notre barque. Hum. Alors peut-être être reconnaissant, ouais, même si c'est difficile, voire même très difficile pour certains en ce moment. euh, de reconnaître que malgré tout, l'histoire vous reconnaîtra, un moment de temps ou un autre. Mm. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter un très bon week-end, une très belle journée, une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à actionner la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel, à liker, à partager et aussi à me faire des retours. Tu trouveras en description mon adresse mail et n'hésite pas à te rendre sur ma page Facebook ou Instagram où je publie également des messages oracles quotidiens. Voilà, je t'embrasse. Bisous bisous.